le Grand Prix de Trois-Rivières. Une présentation de Tourisme Québec en collaboration avec Miller Lite et la ville de Trois-Rivières. Alors, mesdames, messieurs, François Beaulais en compagnie de Carl Nadeau. Si vous voulez voir de l'action, si vous voulez voir des voitures en piste, vous allez être gâtés à souhait, puisque c'est la dernière et grande finale de la série Canadian Touring Championship. Alors, il y a 4 divisions, Carl, dans cette série, mais toutes les divisions jumelées en piste ont fait que tout le monde, finalement, court pratiquement ensemble. Et la division Cup est particulièrement intéressante parce que c'est un peu la division Supercar. Donc, on a un Porsche Cup avec Étienne Borja, on a un superbe Ferrari, mais on a aussi Julien Pilon qui arrive avec un Subaru qui est complètement modifié. Et l'équipe de Philippe Gélina, je ne savais pas, j'ai discuté avec l'équipe hier, pour monter dans la catégorie Cup, on a laissé droit à mettre beaucoup de modifications sur la voiture, ce qui fait qu'on a conçu de rien à partir d'un bloc d'aluminium, un bloc moteur pour aller sur la voiture. Donc, c'est Usinage Gélina qui a fait ça. Leur propre moteur. On est passé de, bon, pour les connaisseurs, 2 Boltman à 4 Boltman. Donc, ce qui vise, dans le fond, sous le vilebrequin. On est passé d'une pompe à huile normale à un système de lubrification à carter sec. Beaucoup de choses ont été faites là-dessus. Un travail absolument extraordinaire de cette équipe-là qui s'est donné à fond pour essayer de jouer dans les pattes des Ferrari et des Porsche. Étienne Borja qui est monté à 2 reprises sur le podium, c'est-à-dire hier lors de la finale numéro 1. Il y a quelques instants à peine, il est monté sur le podium dans la finale de la série Porsche GT3. Et voilà qu'il pourrait encore une fois monter sur le podium dans cette dernière finale du championnat Touring. Il y en a Glenn Chaplin qui est immobilisé, numéro 74, au volant de son Mustang. C'est rarement une bonne nouvelle quand on ne complète pas le tour de chauffe. J'ai encore mal au cœur. Une Porsche et là une Mustang, Carl. T'es trop sensible. Ça me fait mal aujourd'hui d'avoir ces voitures qui ont des difficultés. Oui, c'est quand même assez triste. On sait tout le travail que ça prend pour être présent dans un événement aussi important, aussi prestigieux que le Grand Prix de Trois-Rivières. Et bon, des fois, avoir un bris mécanique en course, on a l'impression au moins de s'être donné un peu et d'avoir fait des efforts. Mais là, briser avant le tour de chauffe, c'est profondément crève-cœur et il n'y a pas grand-chose qu'un pilote peut faire. Et pour les équipes aussi. Et là, bonne nouvelle, je vois la voiture de Christelle Charret qui est en piste. Eux qui ont eu des problèmes majeurs de surchauffe pendant le week-end, ce qui veut dire normalement que la voiture de Sylvain va être là aussi. Donc, ça devrait donner un beau spectacle. Regardez-moi cette carte postale si vous êtes devant un des Jumbotron. Quelle magnifique vue dans ce virage de la piste du Grand Prix de Trois-Rivières. Et cette carte postale, elle est composée d'un ciel bleu en plus. Vraiment, Dominique Fugère, qui est le grand Manitou du Grand Prix de Trois-Rivières, lorsqu'il parle au comité de température, ils ont affaire à écouter et depuis 2 week-ends, on aura été gâtés pour l'édition 2018. On espère que le 50e l'an prochain, le comité de température, c'est pas discutable, c'est beau, il va faire beau. On a déjà donné, là, il y a, si je me rappelle bien, là, autour de 5 ans, on avait vu Dominique Fugère avec de l'eau jusqu'aux genoux en train de déboucher les grilles d'égout pour essayer de faire des miracles et de pouvoir compléter la course NASCAR, ce qui a été fait d'ailleurs. Donc, quel travail de la part de toute l'équipe. Mais voir le président d'un Grand Prix qui se met vraiment les mains dans la sauce pour que ça fonctionne, c'est toujours encourageant. Là. Alors, on vous le rappelle, il y a 4 divisions dans cette finale du championnat canadien de Touring. Et Étienne Borja avait gagné dans la GT Cup hier soir. Dans la GT Sport, c'est la voiture numéro 8 de Malcolm Strachan. Dans la série Super Touring, c'est la voiture numéro 27 de Marc Raymond. Et dans la série Touring, la voiture 46 de Michel Salenbach.
Et au rayon des mauvaises nouvelles, on a vu Glenn Chaplin immobilisé en piste qui va avoir besoin de remorque. Oui. On a Sylvain Laporte, le copain de Christelle, qui est finalement en piste au volant du Mini Rose. Mais Sylvain, malheureusement pour lui, la voiture ne sera pas en piste. Alors, donc, mademoiselle a déjà un avantage. Et oui, mais il travaille fort. C'est vraiment un gros travail d'équipe. C'est une équipe familiale, puis beaucoup d'efforts là-dedans. Et le Doc Hébert est dans les puits présentement. Lui qui avait explosé la 3e vitesse de la transmission, disait que peut-être ses mécanos pouvaient effectuer le miracle. On verra, mais pas de 3e vitesse à Trois-Rivières. Oubliez ça. Là. Ça travaille, peu importe la série que l'on voit ce week-end. Lorsque c'est la fin de semaine du NASCAR, il y a des mécanos qui travaillent et qui travaillent. On aime beaucoup courir à Trois-Rivières. On aime beaucoup la piste de Trois-Rivières, mais combien elle est quand même difficile sur certains aspects mécaniques de la voiture, que ce soit les freins. Mais il semble que ce week-end, beaucoup de transmissions. Oui, le circuit est absolument impitoyable à la base pour les freins. On est enclavé entre des murs. Il n'y a pas de circulation d'air en piste. Et souvent, les week-ends du Grand Prix de Trois-Rivières, très chaud, très humide. Donc, des conditions vraiment difficiles. Bien sûr, sur les transmissions, énormément de changements de vitesse. Et on nous dit que Glenn Chaplin a réussi à repartir. Probablement qu'on a parti la voiture sur la compression. Ouais, OK. Donc, pour lui, s'il fait un tout droit et qu'il oublie de mettre l'embrayage au bon moment, il risque de ne pas être capable de repartir. Alors donc, mesdames, messieurs, 2 excellentes séries encore qui vont vous être présentées à l'instant, soit celle-ci, la dernière et grande finale du championnat touring canadien, et tout de suite après, les pilotes de la série Pinty's qui vont qualifier pour la grille de départ de leur grande finale demain. Alors, les Tagliani, Rangé, les frères Dumoulin, et Donald Teague, et j'en passe, Marc-Antoine Camiran, qu'il ne faut pas oublier également. Alors, Alex Labbé, qui devra, en principe, je pense que c'est Larry Jackson qui qualifie aujourd'hui la voiture, parce qu'Alex est en série Xfinity aujourd'hui, mais il sera là un voyage éclair pour venir courir demain la grande finale. En effet, quand on dit qualifier la voiture, c'est faire 2 tours au ralenti, juste pour inscrire officiellement un chrono. Oui. Mais on ne poussera pas la voiture. Donc, c'est 2 tours très lents, stationne, merci, bonsoir, et on va partir dernier. Et Damon Sharp, je le vois dans les pilotes qui ne prendront pas le départ. Bien, explosion moteur catastrophique hier pour lui. Ne prendra pas le départ. On a aussi, bien sûr, Jérémy Daniel, excellent pilote là, qui aurait pu faire un bon week-end. Et malheureusement, Glenn Chaplin aussi. Donc, on perd des joueurs. Là. Une autre Mustang. On veut me rendre vraiment triste aujourd'hui avec toutes ces belles voitures Mustang et Porsche qui connaissent certains ennuis. Attention, la Nissan, voiture de tête officielle du Grand Prix de Trois-Rivières, se retire. Vous allez avoir de l'action tout le tour de la piste avec ces rutilantes voitures. Attention, surveillez le signaleur et le drapeau vert. Et les 3 premières places, Ferrari, Porsche, Audi. Donc, plusieurs marques prestigieuses ici en piste. Étienne Borja, toujours dans la Porsche numéro 2. C'est lui qui a gagné hier en GT Cup. Attention. Il faut surveiller Philippe Gélina aussi. Oh, on a presque devancé le départ, là. Allez, les voitures de la 3e ligne. On a réussi à bien s'en sortir. Le départ est bon. Le verre a été agité. On est parti pour 36 minutes. Oh! Ça part dans le virage et on se tamponne. Et Julien Pilon impliqué dans l'accident. On a réussi à repartir. Et on a notre spécialiste des tout droits de la course d'hier qui est là, Bolin, qui, d'après moi, au coup que ça a donné, la roue arrière gauche ne sera pas en bon état. Décidément, la Audi numéro 23, Walter Bolin, qui est impliqué dans cet accrochage. Alors, est-ce qu'on est sur le drapeau jaune? Voilà, le drapeau jaune. Et on demande la voiture de sécurité, donc la voiture de tête, de revenir en piste. Et évidemment, on devrait probablement reprendre le départ. Oui, définitivement, c'est un jaune généralisé. On va revoir l'incident ici. On voit Julien Pilon qui est complètement à l'extérieur. Manque de place. Et on a vu le Civic qui a essayé de fermer la porte à Bolin. Bolin a été un peu, comme on dit, un spectateur qui s'est fait coincer là-dedans. Je crois que c'est le 55 là, qui a été un peu agressif à refermer, alors qu'on aurait pu essayer l'entrée à 3 de large et il fallait que quelqu'un abandonne et on aurait pu passer à 2 de large jusqu'à la porte du Plessis. La Honda numéro 55 de Tom Kwok, qui hier a terminé 3e dans la série GT Sport.
L'autre, donc, on vous le rappelle, c'est la Audi de numéro 23 de Walter Boland. Ces deux pilotes sont dans la même catégorie, soit la division GT Sport. Alors, cette Nissan, la voiture de sécurité qui emprunte. Alors là, peut-être pour faire peut-être en même temps, Carl, la description de parcours, c'est la porte du Plessis. Oui, un des virages vraiment intéressants. Si on n'a pas peur des murs et qu'on se colle vraiment complètement sur le mur avant d'entrer, on se donne de l'espace et on est obligé de moins tourner le volant. Oui. Et plus nos roues sont droites, plus on peut accélérer tôt et plus qu'on aura de la vitesse au bout de cette longue ligne droite. Là, on est dans le boulevard du Carmel, ce qui est la plus longue ligne droite du circuit. Qui est en fait une ligne courbe, mais on a le pied à fond tout le long. Donc, on lève pas du tout ici. On va s'appuyer. Alors, je pense que M. Babu n'en manque pas une. Il a encore des infos. En même temps, on a surveillé tout à l'heure Glenn Chaplin qui avait des problèmes avec sa voiture. Fait que disons que le drapeau jaune a été très, très bien pour lui. On est en mesure de repartir la voiture pour suivre la meute. Ah, alors, le pilote de la Ford Mustang, Carl, qui va revenir pendant que l'équipe de mécano s'affaire sur la voiture numéro 5 de Julien Pilon dans la division GT Cup. Alors, La chute performance, la chute Subaru, un atelier spécialisé dans la préparation de Subaru, la chute performance. Beaucoup de clients partout dans le monde, même aux États-Unis. Donc, c'est un atelier du Québec qui peut nous rendre fiers. Les gyrophares se sont éteints sur la Nissan voiture de tête. Alors, ça devrait repartir à ce passage-ci pour Étienne Borja, déjà qui est en tête dans sa division, évidemment, la GT Cup. Deuxième place de Gélina là, pour le redépart. Donc, cette voiture construite de bout en bout par usinage Gélina est vraiment aux avant-postes. On a réussi à passer le Ferrari tout de même. Alors, Philippe Gélina, qui est dans la voiture numéro 34. Il est deuxième. La Ferrari est en troisième position. On est dans la porte du Plessis, justement. On emprunte le boulevard du Carmel. Tout le monde passe à la file indienne et on est à pleine vitesse sur le boulevard du Carmel. On va arriver dans le virage numéro 6, qui est le virage continental. On emprunte. Oh, et beau dépassement ici à l'intérieur. Deux Audi quasi identiques. Et là, on a Bob Attrell qui a été hyper agressif, qui a fait beaucoup de tout droit. Aujourd'hui, on se calme un petit peu et on se rend compte qu'on n'en avait pas assez pour faire le dépassement. Donc, on va être un peu plus patient pour Bob Attrell. Autre endroit où on peut bien accélérer, c'est la rue de Calonne. On arrive dans le virage de Paillé. Très serré, ce secteur-là. Très difficile au niveau des freins. On ralentit énormément. Le Ryan, on va compléter le virage Villeneuve pour revenir sur l'avenue Gilles Villeneuve. Voilà le virage Villeneuve. Et on s'amène sur l'avenue Gilles Villeneuve, qui est finalement l'autre long droit, la ligne départ-arrivée. Oui, Gélina qui essaie de tenir tête à la Ferrari de Mario Guérin. Malheureusement pour lui, Guérin réussit à passer. Mais tout de même, là, pilotage hyper agressif de la part de Philippe Gélina. Un pilote qui a quand même pas seulement d'expérience dans d'autres disciplines de kart, entre autres. Mais là, on est très, très fort. Là. Alors, pour l'instant, Borja qui mène en GT Cup la voiture numéro 2 devant le 34 de Philippe Gélina et le 72 de Mario Guérin. On va vous donner les autres meneurs dans les autres divisions dans un instant. Alors, si on revient à notre tableau principal, en GT Sport, c'est la voiture numéro 8 de Malcolm Strachan qui est le meneur. En série super, c'est Alain Lausière, la voiture numéro 49. Il nous restera le meneur dans la série Touring. À vous dire qui est en tête actuellement. Pendant qu'on voyait dans les puits, en bon français, quand on a un booster pack dans une voiture de course dans les puits, c'est pas la nouvelle du siècle. Numéro 46, Michel Sallenbach, qui est le meneur dans la série Touring. Mais les gens, là, en ont tout le tour de la piste. Ces belles voitures qui sont à suivre. Et on en a de tous les modèles. BMW, Honda, on a vu du Subaru, tu le mentionnais, Ferrari, Audi, Mustang, Porsche, bref, Mini. Mademoiselle qui est dans une Mini. Babu, encore d'autres infos. Babu. C'est la fin pour Glenn Chaplin, un problème électrique. Je sais pas, Éric Côté va être en mesure de nous le dire. Éric, c'est problème électrique? Oui, on a un problème d'alternateur. Les voitures, maintenant, aujourd'hui, ils sont plein d'électronique.
Donc, aussitôt qu'on descend en bas d'un certain voltage, tout se met à shutdown. Et puis, on n'a plus de power steering. C'est une histoire de sécurité, fait qu'on va arrêter. Avec power steering, il en faut à Trois-Rivières. Oui, c'est ça. Power brake puis power steering. Et voilà, merci, messieurs. Merci, Babu. Alors, comme c'est un problème électrique, merci de nous avoir mis au courant. Oh, 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 oh. Poutou. Pendant ce temps... Alors, ceux dont la course est terminée, Carl, il y a Walter Bolin, Glenn Chaplin, Damon Sharp et deux autres pilotes dont Jérémy malheureusement... Daniel qui n'a pas pu prendre le départ. Sylvain Laporte, même chose. Donc, ça tombe quand même. Là. Ça tombe comme des mouches. Mais c'est un circuit qui est très difficile pour les voitures, pour la mécanique. On sait que le problème majeur, le premier problème qui sort d'habitude, c'est les freins ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Et surtout quand il fait chaud comme aujourd'hui, effectivement, et qu'on a beaucoup à utiliser le freinage, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'il faut savoir gérer sa course au Grand Prix de Trois-Rivières parce qu'il y a tellement de facteurs qui arrivent en ligne de compte. Et il y en a deux qui sont à l'attaque et qui sont pas là pour gérer leur course. Donc, on a vu une très belle manœuvre du BMW qui a tenu l'intérieur avec Kwok qui est derrière lui. Oh, ça joue dur, ces deux-là. On se laissera aucune chance. Gary Kwok qui essaie désespérément de dépasser. La voiture numéro 58, la BM numéro 58 d'Ethan Simeone. Alors, Ethan Simeone qui est pourchassé par la voiture 66 de Gary Kwok. Pendant qu'on voit la Porsche et Étienne Borja dominant dans la série GT Cup, pourrait aller avec un troisième podium cumulatif dans le Grand Prix de ce week-end. Bien, tant qu'à descendre à Trois-Rivières, aussi bien faire un maximum de podium. C'est Alors, une question d'efficacité. va doubler la voiture, la numéro 7, la Mustang numéro 7 Ashley. de Ashley Sahakian. Voilà. Et même facilement. Pendant que les mécanos travaillent dur pour remettre les voitures en piste, du moins celles qu'on pourrait espérer revoir en piste. Alors, Babu n'en manque pas une. Il est vraiment, comme on dit, sur le qui-vive dans les puits. Bon, on tente d'arranger le véhicule de M. Bolin, mais sérieusement, je pense que ça va être dur pour la séance. C'est vraiment tout arraché, le coin devant gauche, on oublie ça. Donc, probablement que c'est terminé pour l'équipe aujourd'hui. Une superbe voiture, en plus, le RS3 comme ça. Là. Quelle machine de guerre. Donc, profondément triste de perdre un véhicule comme ça. Mais il faut dire qu'hier, Bolin ne s'était pas aidé non plus pendant la course de soir. On avait multiplié les tout droits. Ça semble être un pilote en apprentissage. Et là, on voit l'étendue des dommages. En effet, là, beaucoup de travail à faire. Il semble avoir eu un contact aussi à l'arrière droit sur la même voiture. Ouais. Donc, des fois, il va pour la sécurité. Là. On a vu tout à l'heure la Mini numéro 50 de Sylvain Laporte qui, hier, n'avait pas été en mesure de terminer la course. Alors, ça semble bien se dérouler pour lui à ce moment-ci. On le voit derrière, la voiture... Ah, c'est Christelle Charret, ça. C'est la copine de Sylvain Laporte. Donc, le Mini rose et Christelle Charret. Alors, elle est dans le 50 aujourd'hui. On avait hier comme inscrit dans la voiture 51, mais c'est possible qu'elle soit dans le 50 aujourd'hui. Ah ben, on a échangé de voiture. Parce que moi, ce que j'ai comme inscription, j'ai Sylvain Laporte dans le 50 et Christelle dans le 51. Et on nous indique que Julien Pilon vient d'entrer dans les puits. Donc, Julien Pilon qui avait eu un contact, entre autres, avec l'Audi en début de course. Ouais. Alors que Kwok les avait un peu serrés, avait enlevé l'asphalte disponible sous les roues. Julien Pilon dans les puits pour réparer ça. C'est la Subaru numéro 5. Oui, la fameuse Subaru qui avait fini 3e dans la classe Cup. On a vu également la voiture numéro 89 passer. Ah, c'est le doc, Dr Jocelyn Hébert, dans la voiture numéro 89. Hey, Jocelyn Hébert, ça fait combien d'années qu'il est... On parle toujours de Marc-Antoine Camiran comme beaucoup de présence ici au Grand Prix de Trois-Rivières, mais le doc Jocelyn Hébert, longtemps, il a été dans la voiture bleue de... Est-ce que c'est lui qui avait la voiture de... Je pense... la Honda Civic bleu et jaune. On a roulé ça longtemps. On a roulé de l'Acura aussi dans le temps. Un Integra de ses pairs qui était superbe. Ouais. Toujours eu des belles voitures, le Doc Hébert. Alors, Babu a d'autres infos. Décidément, il est une encyclopédie aujourd'hui. Ashley Sahakian est présentement dans les puits. On a encore un problème de chaleur intense. On parle de 240 degrés. Fait que dans ce temps-là, on oublie ça. Du moins pour tout de suite, pour que ça refroidisse. Et pour ce qui en est du Doc Hébert, on a travaillé toute la nuit
pour ramener un véhicule aujourd'hui et ça semble quand même de bien fonctionner. Ils ont dû ouvrir la transmission, refaire la transmission, une coupe de voyage à l'extérieur. Non, pour vrai, il y a du monde qui se sont couchés tard ou qui se sont pas couchés, mais pas du tout du côté de l'équipe du Doc Hébert pour être ici aujourd'hui. Hey, merci Babu de ces très bons renseignements. Pendant que l'on suit la Ferrari numéro 72, c'est celle de Mario Guérin qui occupe la 2e place dans la série GT Cup actuellement. Petite course tranquille et Julien Pilon a repris la piste au volant du Subaru. Donc, petit détour par les puits qui fait perdre beaucoup de temps, mais on est au moins revenu en piste. On voit cette autre Mini. La numéro 48, c'est celle pilotée par Paul Gravel dans la série Touring. On la voit justement, l'ancienne voiture, c'est celle-là, moi, que je parlais, du Doc Hébert, la voiture jaune et bleue à l'arrière. Alors, il a piloté cette Acura durant de nombreuses années. Mais il est maintenant dans une toute autre voiture, le Doc Hébert, dans la voiture. Mais a gardé le même numéro, la voiture 89. On essaie de développer pour rester aux avant-plans. Les séries de course évoluent tellement que des fois, quand on a un châssis qui est un petit peu vieillissant, même si c'est une voiture qui a été aux avant-plans et qui a été ultra performante, on n'a pas le choix d'évoluer de façon constante. Malcolm Strachan, le numéro 8, c'est lui qui mène actuellement dans la série GT Sport. Il a remporté l'épreuve hier et voilà qu'il domine encore dans sa Audi numéro 8. Alors actuellement, il est le meneur classe GT Sport. Et justement, sur la voiture de Philippe Gélinas, on essaie éventuellement, étant donné qu'on est dans la grosse catégorie Cup, on essaie d'élargir les pneus sur l'auto. Par contre, il y a un problème d'espace. Si tu vas trop à l'intérieur, ça va toucher aux suspensions. Si tu essaies de sortir les roues pour élargir, bien là, ça va toucher dans les ailes. Donc, on pense à peut-être élargir les ailes sur la voiture et trouver le moyen de mettre des roues, des pneus plus larges pour être plus compétitif. On voit cette autre bataille derrière, parce qu'on vous le disait, il y a 4 divisions dans le championnat canadien Touring. Celui-ci, le 72 de Mario Guérin, c'est un Ferrari bien positionné 2e, mais c'est vraiment Étienne Borja dans sa Porsche numéro 2 qui domine largement la GT Cup. Autre départ de la zone des puits. Dure journée pour les Mustangs. Incompréhensible. Étienne Borja, course absolument impeccable. Écoute, on roule fort et Étienne est vraiment en forme. Parce qu'en tant que tel, résister à la chaleur dans un week-end comme ça, il y a des gars qui font une seule série et qui sont complètement épuisés. Ils disent, écoute, j'essaie de m'hydrater, j'ai de la misère. Étienne Borja, 2 séries, on saute d'une à l'autre avec le même véhicule. Il n'y en a pas de problème. Donc, ça s'en dit long sur son niveau de préparation. Parce que ça a l'air de rien de tenir un volant puis peser sur une pédale d'accélération. Mais la chaleur dans les voitures actuellement, là, ça demande beaucoup aux pilotes. C'est très intense. Heureusement, aujourd'hui, on a les fameux cool suits. Donc, imaginez une espèce de sous-vêtement, un T-shirt serré sur le corps, mais qui aurait des passages d'eau partout. Donc, on a une glacière à l'intérieur de l'auto et une pompe de circulation. Et ça permet de faire circuler de l'eau quand même très froide sur nous. Et dans certains cas, on a une ventilation aussi dans le casque. Et là, oh, le Doc Hébert, ça, c'est triste. La voiture 89, celle que l'on parlait justement du Doc Hébert, sa nouvelle voiture. Et on est en train de refroidir le tout. Regardez la grosseur du turbocompresseur là-dessus. C'est pas d'origine. Je sais que Babu, je l'ai aperçu vitement, est en train de s'informer avec le Doc Hébert. Est-ce qu'il sera en mesure de poursuivre? Là, il y a cette belle course avec cette Tiburon numéro 34. Genesis. La Genesis numéro 34, pardon. Oui, Doc Hébert semble avoir des problèmes au niveau de la chaleur, encore une fois. Écoute, on tente le mieux possible de vouloir refroidir tout ça. On va essayer de jaser avec le Doc. Qu'est-ce qui se passe, Doc? Un petit peu de surchauffe. En fait, on a fini, il restait 4 minutes avant qu'on embarque sur la piste. On n'a pas eu le temps de saigner parfaitement là, le système de refroidissement. Puis, on ne veut pas prendre de chance. C'est quand même, le dos va bien. Puis, en ce sens, avec ce qui est arrivé. C'est pour ça qu'on aime mieux rentrer plutôt que risquer de briser le moteur. Hey, du fun pareil? Oui, bien, regarde, mon volant, il est droit, là. Puis, évidemment, on n'a pas eu le temps de faire l'alignement. Ça explique pourquoi que les temps sont pas très bons aujourd'hui. Oui, mais l'équipe a travaillé très fort, Doc. Merci quand même d'être là aujourd'hui. Comme je vous le disais tantôt, l'équipe a travaillé toute la nuit pour ramener le véhicule, pour donner un bon spectacle aux gens de Trois-Rivières aujourd'hui. Donc, chapeau à l'équipe du Doc Hébert.
Merci, Babu, pour cet entretien avec le Doc qui se croise les doigts et espère pouvoir poursuivre cette finale. Et ceux qui se disent ça coûte pas cher un moteur, il y a juste à continuer de rouler. Si vous saviez le prix des moteurs de course, c'est incroyable à quel point c'est dispendieux. Et pas juste ça, des fois, c'est de ravoir des pièces. Si on a un bris moteur, on n'a pas nécessairement de mécanique de rechange. Donc, si on casse le moteur principal, on peut se retrouver avec une mécanique qui va être nettement inférieure et on sera absolument plus compétitif. On suit la voiture Genesis numéro 34 de Philippe Gélina, qui hier, malheureusement, n'a pas été capable de terminer la première finale, mais actuellement, GT Cup, il est 3e, alors ça va bien pour la voiture numéro 34 aujourd'hui. Oui, définitivement. Gélina qui a travaillé très fort, lui et son équipe. On fait beaucoup de développement sur cette voiture-là. On a un système d'anti-lag, donc pour éviter le temps de réponse du turbocompresseur. Et je ne sais pas si vous avez vu la grosseur du turbo qu'il y a là-dessus, il y a beaucoup de travail. Carter sec, donc au lieu d'avoir une pompe à huile là, qui est dans le bas du bloc moteur pour aspirer de la panne, c'est un système de réservoir d'huile externe. Donc on s'assure d'avoir une lubrification maximale de l'auto. Ça favorise les hauts régimes, ça permet de pousser la mécanique plus. Et on en a parlé tout à l'heure, c'est un bloc moteur, en anglais on dit billet aluminum. Donc on prend un bloc d'aluminium et on se fait un moteur, on machine une mécanique là-dedans. Ça nous a permis de faire beaucoup de modifications. Et entre autres, en haut, en temps normal, le moteur, il y a des passages d'huile autour des pistons. Et pas d'huile et surtout de Prestone. Et là, on a ce qu'on appelle un close deck. Donc le dessus est beaucoup plus fermé, ce qui fait qu'il y a moins de distorsion dans les cylindres. Donc c'est énormément de travail qui fait qu'on est capable de pousser beaucoup les pressions de turbo. On a aperçu, Carl, l'instant d'une seconde ou deux, la Audi numéro 18 tout à l'heure de Marco Cirone. Et il est 3e dans sa division, Marco Cirone, dans la Audi numéro 18. C'est dans la classe GT Sport. Celui qui mène, c'est Strachan. En 2e, c'est Gary Kwok. Et Cirone, de 18, est en 3e position dans sa Audi dans la division, donc je le rappelle, GT Sport. Il ne faut jamais oublier le fait qu'il y a 4 catégories en piste présentement. Donc, des fois, on peut penser que c'est une petite raide de santé pour Étienne Borja, premier, mais il y en a beaucoup d'autres qui se battent au sein de leur catégorie pour des places sur le podium. Malcolm Strachan, qui mène dans la GT Sport, dans cette rutilante Audi numéro 8. Et même, tu vois, dans le total de voitures, il a le 3e meilleur temps actuellement, Strachan, dans cette Audi numéro 8. Il tourne en 1.09.01 et à 126 km/h de moyenne. Et d'ailleurs, hier, il avait terminé en 3e place, toute catégorie, ce qui lui a donné la victoire dans la catégorie GT Sport. Mais en tant que tel, il était sur le podium overall, donc le podium toute catégorie. Donc pour lui, c'est un bon week-end. Alors, pendant que Borja, lui, roule à 131 km/h en moyenne, a fait un temps de 1.06.69. Mario Guérin dans la Ferrari 72, c'est-à-dire numéro 72 et non pas la Ferrari 72. Alors, il tourne très bien également. Je pense que Babu est installé dans les puits à nouveau. Oui, Bob Hartrell qui est sorti. Bob, what happened? Well, unfortunately, I was really working hard to catch up to the lead pack, and going into corner 3, I dove in hard, and I guess the tires were a little overheated from me working so hard. But the Quaker State Hyundai Genesis was really running better today, and I thought I could take it up near the front, but I clipped the wall. Just take one little mistake, and there's nowhere to go here. It's all walls. And I touched the wall, and that's the end of my day. Merci, Bob. Alors, on a eu des problèmes, mais quand même, le véhicule qui semblait aller mieux qu'hier. Je ne sais pas si vous avez constaté par vous-même l'impact qu'on a eu. Ça a frappé quand même de façon assez forte sur le mur. On sait que les murs ici à Trois-Rivières, il y en a quelques-uns. Une belle bataille en touring en passant en position 2, 3, 4, Chan, Dargy et Gravel. Ça se bat très fort en piste présentement. Ça pardonne pas frapper un mur de béton au Grand Prix de Trois-Rivières. Et on a vu justement le pneu arrière droit qui semblait totalement déséquilibré. Et il a donc senti que malheureusement, il ne pouvait continuer à faire cette course. Et en apparence, la roue a mangé un bon coup, ça c'est certain. Mais quand on va plus loin, c'est certain que là, on a vu qu'il y avait des dommages, que ça valait pas la peine de continuer. Mais quand on va soulever la voiture, enlever la roue, très possible que les tables de suspension soient pliées. Et on a Julien Pilon qui laisse Étienne Borja lui prendre un tour, ce qui est totalement normal.
Oui, dans la même catégorie, mais on n'est pas dans la même course. Mais les mécanos ont fait le bon travail. On voulait absolument que Julien revienne en piste. Bravo. On a réussi à remettre la Subaru numéro 5 justement pour compléter cette finale alors qu'il reste 14 minutes 50 dans ce championnat canadien Touring. Julien Pilon transfuge du rallye, un pilote qui a de multiples années d'expérience sur le championnat canadien et qui s'est recyclé dans le circuit routier depuis quelques années. On l'a vu souvent au circuit Mont-Tremblant, gagner plusieurs courses là-bas. Oui. Un pilote talentueux qui a su adapter son style progressivement. Au début, c'était un choc un peu entre le rallye et le circuit, mais on a quand même réussi à adapter sa façon de conduire et ça fonctionne bien pour lui. C'est un On a touché le mur pour le BM à l'entrée de la porte du Plessis, mais je disais, c'est pas une touchette, c'est un beau petit frottement d'épiderme pour aller chercher le maximum de vitesse. Quand on regarde le classement après 6 rondes du championnat canadien Touring dans la classe GT Cup, Bob Attrell est le meneur avec 739 points. Mario Guérin, sa Ferrari, 267. Il y a 500 points d'écart entre Bob Attrell et Mario Guérin. Étienne Borja à 260 points avec sa Porsche. Dans la série GT Sport, c'est Ethan Simeoni qui est la voiture numéro 58 avec 737 points. Gary Kwok, le 66, en a 618. Et Tom Kwok, le 55, en a 563. On s'en va dans le Super Touring. Dans le Super Touring, le meneur Marc Raymond avec la voiture numéro 27 à 779 points. 500 points d'avance sur la voiture 43 pilotée par Sam Fellows. Et Rocco Marciello, la voiture numéro 53 à 227 points. Et finalement, dans la classe Touring après 6 rondes, c'est la voiture 57 de Sean Little qui mène avec 746 points. C'est devant le 12 de Paul Joachim à 498 et Marlon Langeveld, la voiture numéro 17, avec 222 points. Et dans une catégorie comme ça, le Canadian Touring Car, il y a malheureusement beaucoup de pilotes qui n'ont pas le budget pour faire les saisons complètes. Ouais. Donc au championnat, quand on voit un écart aussi immense que celui d'Attrell, c'est pas compliqué. C'est qu'Attrell a pris tous les départs depuis le début de la saison, alors que d'autres risquent de manquer des manches. Donc c'est certain que ça donne un sérieux avantage pour une chance d'être au championnat. Et on a pu voir, on parlait de Ethan Simeoni qui est meneur au championnat dans la catégorie sport. C'est lui qui est au volant du superbe BMW blanc. Très, très belle voiture. Voiture numéro 2 que vous voyez sur les Jumbotron, c'est la Porsche d'Étienne Borja. S'il réussit à compléter la finale d'aujourd'hui, ce sera un 3e podium pour Étienne Borja. Beau week-end, donc d'honneur pour le pilote numéro 2 de la Porsche. Une belle collecte. Et on a indiqué au pilote devant lui qu'Étienne Borja allait lui prendre un tour. Donc, on espère qu'il n'y ait pas de confusion et qu'Étienne puisse passer. Oui, c'est fait. On a ouvert la porte clairement. 2 Mustangs par-dessus le marché. Mais il faut dire qu'on n'est pas dans la même catégorie, tout simplement. Alors, voilà, Étienne Borja qui fait cavalier seul, avouons-le, dans la série GT Cup ici, sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Le docteur Hébert semble être non, on n'est pas revenu en piste. On a 21 tours de compléter, il en a 13. Alors, on est probablement toujours à travailler dans le moteur de sa voiture. Celle-ci, c'est la Ferrari numéro 72. Derrière, on aperçoit Marc Raymond au volant du Porsche qui est superbe. On a été chercher des couleurs traditionnelles de course là, de plusieurs pilotes Porsche avec les années, les couleurs Martini. Oui. Quelle belle voiture. Absolument, les couleurs Martini. Williams Racing en F1. Mais actuellement, sur cette Porsche, on voit que effectivement, c'est reluisant, c'est propre. Et on est fiers de nos voitures de course. Ça, c'est important d'être fier. Voilà cette magnifique Porsche numéro 27 qui est dans la catégorie Super Touring, Marc Raymond. Et est-ce que c'est lui qui mène actuellement? Je pense que oui. Un superbe Cayman. Quelle belle préparation là-dessus. Il y a vraiment une diversité incroyable. Honnêtement, je me tente pas de regarder du Canadian Touring Car au sens où, il y a 4 catégories. C'est vrai que pour les spectateurs, ça peut parfois être un petit peu difficile à suivre, mais de voir tant de voitures diverses qui compétitionnent et d'essayer de tenir un règlement qui fait que c'est juste pour tout le monde aussi, ce qui n'est pas évident. Avec la catégorie Cup,
où on a été beaucoup plus permissif pour monter plus de voitures, pour être capable de se battre contre les supercars. Donc, on permet des turbocompresseurs beaucoup plus gros. On permet justement des moteurs évolués pour être capable d'égaliser le plus possible là, le plateau de pilote. Pas besoin de dire, Carl, que lorsque les amateurs de course ont accès, parce qu'on le sait, les amateurs de course ont accès ici dans les puits, s'il y a une visite à les faire, c'est bien dans la division Canadian Touring parce que les collectionneurs de photos vont remplir leur appareil Android ou intelligent ou appelez-le votre iPhone à votre appareil photo. Bref, ce que vous avez pour prendre des images souvenirs, si vous allez faire une visite dans les puits, allez voir la série Canadian Touring puis vous allez être gâtés à soi. Et une façon de différencier les voitures là, pour aider les gens, les bandes dans les pare-brises des véhicules sont de couleurs différentes selon la catégorie. Donc, ça peut donner un gros coup de main pour réussir à démêler les voitures. Vous allez dire que ça passe vite. C'est un peu le but du sport automobile. Tout le monde passe vite, mais quand même, par un bref coup d'œil, ça peut vous aider un petit peu. Exactement 5 minutes à faire dans cette finale du championnat canadien Touring. 5 minutes. Alors donc, ce qui veut dire que pour l'instant, Étienne Borja, s'il n'y a pas d'ennui mécanique, s'il n'y a pas de sortie de piste, se dirige vers un 3e podium. Dans la série GT Sport, pour l'instant, c'est toujours la voiture numéro 8 de Malcolm Strachan. On va regarder dans quelques instants dans le Super Touring, est-ce que c'est la voiture numéro 27 pilotée par Marc Raymond qui mène? Probablement que oui. C'est cette rutilante Porsche numéro 27. Est-ce que c'est lui qui mène? Marc Raymond Super Touring, oui, c'est lui qui mène. Et dans la série Touring, c'est la voiture 46 de Michel Sallenbach. Étienne Borja, autour de 24 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant, qui est Mario Guérin. Donc, Étienne, un parcours sans faute. Là, vraiment, on pousse très fort et ça va bien pour lui. Et on rattrape le pilote qui devrait être en 3e place dans la catégorie Cup présentement, qui est Philippe Gélina. Donc, on s'apprête à prendre un tour à la personne qui est en 3e position. Ce qui donne donc pour Étienne Borja, qui vient de faire la série Porsche pendant 45 minutes. Là, il fait un 35 minutes de course. Alors, c'est un bon après-midi de travail là, pour le pilote de la voiture numéro 2. L'avantage, c'est qu'il ne se fera pas bercer ce soir. Donc, il devrait très bien dormir. Tu crois? Mais par contre, son week-end de travail est terminé. Oui, tout à fait. Peut-être qu'il va savourer un petit breuvage intéressant. Surtout qu'il va avoir 3 podiums à son crédit. Moi, j'ai l'impression qu'un petit breuvage sympathique viendrait couronner ce week-end de succès. À tout le moins le champagne sur le podium, c'est certain. On le voit qui représente entre autres les restaurants Sésame. Je suis même client là-bas, c'est très bon. Donc, Étienne, qui est un investisseur d'entreprise prolifique, qui travaille excessivement fort. On l'a vu, entre autres, au Dragon, à la télévision. C'est un gars hyper intelligent, qui focus beaucoup dans tout ce qu'il fait. On a été chercher des formations, même psychologiques. Il y a des spécialistes qui s'occupent de former les pilotes parce que gérer la course, gérer le stress, c'est quelque chose qui est excessivement difficile. De garder toujours l'esprit positif si notre voiture va moins bien ou s'il se passe quelque chose, des fois, dans les puits ou peu importe. Et Étienne est vraiment devenu un maître dans l'art de gérer ses courses. Et là, il nous fait une belle démonstration de son talent parce qu'autant on le voyait être cavalier seul, que là, actuellement, il double les voitures des autres. Je ne dirais pas retardataires, ce serait injuste de dire retardataires parce qu'ils ne sont pas dans la même catégorie. Alors, il manœuvre à travers les voitures des autres catégories. Et là, il nous démontre son talent parce qu'il n'a pas le choix. Ou bien il double à l'intérieur, ou bien il double à l'extérieur. Et quoi que c'est servi un peu d'Étienne Borja, on a vu un pilote être très poli pour laisser la place à Étienne. Et au moment où il voulait déboîter, c'est Quack qui a déboîté. Donc, Étienne a dû être patient, attendre que Quack complète son dépassement pour lui passer aussi. Alors, des tours en 1.08, 1.10. Normalement, ce serait l'avant-dernier tour pour Étienne Borja. Celui-là, et probablement qu'à l'autre passage, on va lui... Là, normalement, c'est le dernier, finalement. Alors, on indique à tous les pilotes qu'on est dans le dernier tour de cette finale du championnat canadien Touring. Étienne Borja qui tourne en 1.6.5, son meilleur temps. Son plus proche poursuivant est plus de 1 seconde plus lent que lui au tour de piste. Donc, c'est assez facile d'expliquer son avance. Alors, Étienne Borja dans la GT Cup.
GT Sport, Malcolm Strachan. Dans le Super Touring, Marc Raymond. Et dans le Touring, Michel Sallenbach pour l'instant. Alors, Étienne Borja que l'on suit, ça vaut la peine. 3e podium, ça vaut vraiment la peine de le regarder aller et de vous laisser savourer son talent en piste. On l'a vu, un tour précédent, 2 tours précédents, manœuvrer à travers les autres pilotes qui sont impliqués dans les autres divisions. Et il a fait ça de main de maître, tout en respectant les autres catégories, n'est pas passé en arrogant, a fait tout simplement son travail. Et voilà, il est récompensé, mesdames, messieurs. Le vainqueur, série GT Cup, Étienne Borja. 31 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant. Donc, on s'est pris une avance confortable et on a relaxé. Est-ce qu'on va suivre la voiture numéro 8? Est-ce que Malcolm Strachan est tout prêt? Est-ce qu'il est déjà arrivé? Voiture numéro 8, le voilà, Malcolm Strachan. Je pense que la voiture numéro 8 est passée dans la catégorie GT Sport. Super Touring, c'est le 27, la Porsche numéro 27 de Marc Raymond. On a vu Gravel au volant de son Mini qui était très heureux. On s'est approché du mur pour saluer ses équipiers. Mario Guérin, la Ferrari numéro 72, voilà, qui complète en 2e position la série GT Cup. Et en Touring, on aurait Sallenbach, Chan et Gravel. Magnifique voiture que vous pourrez aller voir dans la zone arrière des puits. La Audi numéro 18, M. Cirone, qui termine en 3e place dans la division GT Sport. Voilà Étienne et sa Porsche numéro 2. Amplement mérité cette victoire. 3e podium au cumulatif si on regarde la série Porsche. Sa victoire hier dans la finale numéro 1 du Canadian Touring et sa victoire dans la finale numéro 2. Si on regarde ce qui s'est passé, Carl, dans cette finale du Canadian Touring. Oh, tout un départ, vraiment, où est-ce que tout le monde a été hyper agressif. On a vu Julien Pilon complètement à l'extérieur qui a tenté vraiment une trajectoire sur une ligne de piste qui est beaucoup plus sale. Semblait avoir de la place, mais Quack referme la porte et coince le Audi et le Subaru contre le mur. Et là, malheureusement, c'est l'hécatombe, là, vraiment, dans le début de piste. Julien Pilon a beaucoup de réparations à faire sur son véhicule. On a rentré-sorti à quelques reprises, mais on a tout de même été en mesure de compléter l'épreuve. À la relance, tout le monde a été quand même un peu plus prudent, un peu plus calme. C'est certain que quand on est 1 ou 2 de large, c'est plus facile qu'à 3 ou 4. Manœuvre de dépassement de la Ferrari sur la Genesis numéro 34. Voilà, par l'intérieur, celle de Guérin. Bien exécutée. Et là, c'est justement l'autre Genesis numéro 88. On a trop poussé. On a perdu le contrôle, on a frappé le mur et malheureusement, on a été forcé à l'abandon. Donc, les roues ne regardaient plus dans le même sens. Et là, on voit la domination d'Étienne Borja qui se dirige vers une victoire totalement méritée. Quel week-end pour lui. Celle-là, c'est une première pour moi. Ça fait longtemps que je décris les courses d'auto et une roue qui ne regarde pas dans le même sens, je vais la retenir. C'est clair. J'essaie d'être imagé pour que ce soit facile à comprendre. Le Grand Prix de Trois-Rivières, une présentation de Tourisme Québec en collaboration avec Miller Lite et la ville de Trois-Rivières.